Bonjour les amis, j'espère que vous allez dangereusement bien. Ici Axel Rocher, je suis coach, formateur, conférencier et donc nous sommes aujourd'hui à la quatrième journée, quatrième vidéo sur le défi dans 30 jours je serai. Donc un grand bravo, j'ai eu pas mal de retours et certains d'entre vous, ça y est, vous êtes engagés dans ce défi. J'ai également des questions sur comment fait-on pour pouvoir mettre en place justement des objectifs concrètement, de manière plus concrète, comment on fait pour pouvoir se lancer un défi. Donc je vous propose aujourd'hui de voir ensemble quels sont les trois trucs, quels sont les trois aspects, quels sont les trois sujets, les points d'attention, j'ai envie de dire, auxquels il faut se prêter au jeu pour pouvoir avoir un défi. J'ai envie de dire que la toute première, c'est une notion de clarté. Imaginez, vous êtes en voiture, vous roulez, c'est le brouillard, mais un brouillard à couper au couteau. Qu'est-ce que vous faites? Vous ralentissez, j'espère pour vous en tous les cas, vous allumez vos phares, voire parfois on est obligé de s'arrêter parce qu'on n'y voit plus rien. Je pense que ça vous est déjà arrivé. À l'inverse, vous êtes toujours dans la même voiture, mais c'est le grand ciel bleu comme aujourd'hui. La route est complètement dégagée. Si c'est une décapotable, vous avez tout ouvert et vous avancez cheveux au vent. La clarté est fondamentale. En neurosciences, on nous apprend que le cerveau a besoin de précision. Le cerveau, vous savez qu'il y a une partie consciente, qui est celle qu'on utilise tous les jours, qui est une infime partie des informations reçues par le cerveau. Puis il y a toute une partie inconsciente qui est extrêmement puissante. En revanche, elle est vraiment à nos ordres. C'est-à-dire c'est le conscient qui donne des ordres à l'inconscient. Donc l'inconscient, quelque part, va faire ce que vous lui demandez de faire. Alors, des fois, on demande des choses inconscientes. Et donc du coup, c'est dans ce sens-là où il y a vraiment besoin de lui apporter de la précision. Je vous donne un exemple. Si vous dites ouais, je veux dans 30 jours, je veux être heureux. Ouais, et pour votre cerveau, il va se dire je veux être heureux, mais c'est pas suffisamment précis. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ah, je veux être heureux, ça veut dire que naturellement, je souris tous les jours, je me sens bien, je suis en énergie, je dors bien, je me lève le matin, j'ai la patate. Quand je vois les gens, je n'ai pas de colère, je me sens vraiment en plaisir, en joie. Quand je vais faire du sport facilement, je suis heureux. Voilà, vous avez des traductions concrètes dans votre vie qui vous permet effectivement d'avancer. Donc ça, c'est le premier point, c'est apporter de la clarté. Le deuxième point, c'est se faire plaisir. Notre cerveau et notre corps tout entier, nous tous, moi le premier, nous essayons de repousser la douleur et d'être attirés par le plaisir. Si vous avez un objectif qui est trop important pour vous, et puis un objectif qui finalement ne vous met pas tant dans la joie, vous dites ouais, je vais le faire, mais c'est un challenge. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Ouais, je vais arrêter de fumer. Exemple qui me vient, un exemple comme un autre. Je vais arrêter de fumer, mais en fait ça fait depuis des années que je fume. Ok, si je reste là, je me dis que arrêter de fumer va plutôt être une douleur, alors que je prends du plaisir à fumer. Donc en partant avec un objectif comme celui-ci, ça risque d'être un petit peu compliqué. Maintenant, si on inverse la chose et qu'on se dit, en fait, le fait de fumer devient pour moi non plus un plaisir, mais une vraie douleur. Je reste sur le même exemple. Si je continue à fumer, je peux tomber malade. Pire, je peux avoir une maladie très grave, type cancer ou autre. Mais du coup, quid de mes enfants, quid de mon épouse? Et si
en réfléchissant à des thématiques comme celle-ci, finalement, la projection que je vais faire va être tellement douloureuse que quelque part, je vais me focaliser sur ce plaisir à atteindre l'objectif. Ce plaisir, on le retrouve également, non pas dans la tête. Détrompez-vous, la tête sert ni plus ni moins notre cerveau à avoir une prise de conscience. Le plaisir, on va beaucoup le retrouver dans le cœur et dans les tripes. Dans le cœur, déjà parce que c'est le centre des émotions. J'ai dû vous le dire certainement dans une vidéo, mais le cœur est l'organe du corps qui a le plus grand magnétisme. Sachez que votre cœur émet un rayonnement magnétique à plusieurs mètres autour de vous. Donc ce que vous allez vivre dans votre cœur, vous allez le faire vivre pour vous-même, mais vous allez aussi le faire vivre pour les autres. Donc le cœur est essentiel. Et puis ensuite, il y a les tripes. Les tripes, j'aime à dire, c'est souvent le lieu quand on est stressé, on a l'estomac qui est noué, parce que en fait, j'aime à dire que les tripes, c'est là aussi se trouve l'âme. D'accord? Quand vous avez envie de faire quelque chose, que vous vous sentez tiré, vous ne savez pas l'expliquer, mais vous vous sentez tiré par quelque chose qui est plus grand que vous, c'est souvent à cet endroit-là que ça se passe. Et en fait, quand on est stressé au niveau des tripes, c'est ni plus ni moins le stress qu'un écart entre ce que vous faites concrètement aujourd'hui, votre vie, votre environnement, aujourd'hui, un écart entre cela et ce que vous avez envie de faire de votre vie, qui souvent d'ailleurs, on a du mal à l'identifier. Mais les tripes, c'est essentiel, c'est une sorte de conviction que vous allez vous donner. Donc dans le plaisir, qui est le deuxième point, c'est effectivement la tête qui sert de prise de conscience, qui va vous donner l'impulsion, une sorte de motivation. La motivation sert à commencer, l'engagement sert à continuer la route, d'où cette notion du défi « dans 30 jours, je serai ». Le cœur, centre des émotions, et puis les tripes, qui vous permet effectivement justement de vous engager. Puisque voilà, c'est là que tout se passe. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, j'aimerais vous proposer un acronyme justement pour pouvoir définir un objectif. L'acronyme très simple, retenez le PAP, P-A-P-E. Le premier P, on en a parlé, c'est la précision. Apporter de la précision sur l'objectif. Dans 30 jours, je serai une personne heureuse qui sourit, une personne qui est agréable, qui ressent beaucoup de plaisir, simple, des émotions positives lorsque je suis avec des gens, etc. etc. Donc le premier P, c'est le P de précis. Le deuxième, c'est le A de action. L'action, c'est le seul trait d'union qui existe entre ce que vous avez imaginé dans votre tête et la réalité. La réalité, c'est concrètement ce qui se passe derrière. L'action est un acte qui permet d'apporter de la transformation. J'ai aujourd'hui quelque chose, l'action que je vais y mettre, l'énergie que je vais y mettre, c'est une énergie qui va permettre de transformer quelque chose. Donc passer à l'action en faisant des petits pas. Dans les personnes que j'accompagne en coaching, ce qui ressort, c'est un des points essentiels. C'est vraiment le 4P, le plus petit pas possible. Faites des petits pas. Dans ce défi, dans 30 jours, je serai, faites s'il vous plaît des petits pas, un pas après l'autre. Regardez, chaque jour, vous augmentez de 1%. Vous êtes un petit peu meilleur de 1%. On est d'accord, 1%, c'est pas énorme. Au bout de 100 jours, 3 mois et demi, c'est rien 3 mois et demi, vous avez fait 100%. D'accord? À une condition, c'est que vous fassiez un petit pas l'un après l'autre. Quelle est donc, je vous pose la question, cette toute petite action que tu vas mettre en place aujourd'hui et qui te permettra d'être un peu meilleur que hier et un petit peu moins bien que demain et que chaque jour tu vas progresser. Donc le deuxième A, c'est action. La troisième lettre, le P. Le P, c'est le présent. Le présent, quand vous définissez un objectif, vous parlez au présent, comme si votre objectif était atteint. C'est une manière de bluffer un peu le cerveau pour dire, ben voilà, dans 30 jours, alors je serai effectivement, là je vous l'ai donné au futur, mais vous voyez, c'est même une bonne remarque que je me fais à moi-même. On pourrait se dire que dans 30 jours, je suis. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais changer l'intitulé. On bouge ensemble. Donc c'est dans 30 jours, je suis. Voilà, dans 30 jours, je suis. Et donc vous dites ce que vous avez derrière. Donc troisième P, c'est le présent.
Et la quatrième lettre, le E c'est une échéance. Là, on l'a, l'échéance, c'est dans 30 jours, mais quel que soit l'objectif que vous vous donnez, c'est très important de donner un objectif avec une échéance, une date précise. C'est le 30 juin, c'est le 31 décembre, c'est à telle date d'anniversaire, peu importe, mais vous vous donnez une date à laquelle l'objectif sera atteint. Donc je vous redonne l'acronyme PAP. Le premier P, c'est précis, A comme action, P comme présent et E comme échéance. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport à cette fixation d'objectifs. Je vous rappelle, apporter de la clarté essentielle. Un objectif qui vous fait plaisir, qui vous fait kiffer, vous avez envie de bouger. Et enfin, cet acronyme PAP, P comme précis, A comme action, le deuxième P comme présent et le E comme échéance. Voilà les amis, faites-vous donc plaisir. Je vous dis à très bientôt. En fait, je vous dis à demain pour une 5e vidéo. Et encore à vous, je vous félicite. Un grand bravo pour ces actions que vous mettez en place au quotidien. C'est pour vous que vous le faites. Et je vous rappelle, c'est pour vous, mais c'est aussi pour les personnes qui vous regardent, vos enfants, vos conjoints, conjointes, vos collègues. D'accord? Vous allez inspirer les gens. C'est en bougeant vous-même, en se faisant ces défis, vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour les gens. Vous êtes là pour grandir. On a tous besoin de grandir. Je vous l'ai dit hier, on a un besoin essentiel. L'homme est sur terre pour grandir. Il n'est pas là pour rester dans sa zone, pour tourner en rond, pour rester stable. Je ne bouge pas, je reste dans ma sécurité. Non, tu comprends, si jamais je vais bouger, il va se passer, je vais avoir peur. C'est OK, c'est OK. On est là pour grandir. Quand on est tiré par cette âme qui nous tire vers l'intérieur, c'est pour faire quelque chose de plus grand. Je me tais, on en reparle dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de plaisir et je vous dis à très bientôt, à demain. Salut les amis!